Bonjour et bienvenue sur l'épisode 2 de l'histoire du monde alternative. Du coup, c'est l'épisode 2. Et l'épisode, du coup, ça sera la suite. L'épisode 1, vous n'êtes pas obligé de regarder l'épisode 1 si vous ne l'avez pas vu, car il n'est pas très important. Et il a été un peu bâclé. N'hésitez pas à vous liker la vidéo et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo à la fin. Et du coup, c'est parti. Du coup, nous commençons au moment au début de la guerre froide, juste après la seconde guerre mondiale de mon univers, qui est à peu près la même chose, à quelques exceptions près. Par exemple, la Hongrie était avec les Alliés, c'est pour ça et la Roumanie toujours avec l'Axis, c'est pour ça qu'ils ont gagné un petit peu de territoire de la Roumanie. La Bulgarie, pareil, avec les Alliés, du coup, ils ont gagné un petit peu de territoire. La Grèce était avec les Alliés, la Turquie avec l'Axis, du coup, la Grèce a gagné un petit peu de territoire, etc. La première chose, ce sera les mouvements d'indépendance, bien évidemment. Si vous connaissez un petit peu l'histoire, ce qu'il y a après la Seconde Guerre mondiale, c'est les mouvements indépendants. Le premier mouvement sera au Mali, du coup, le Mali. Le premier mouvement d'indépendance sera au Mali. Et la France, avec l'impression de l'URSS et des États-Unis, va donner indépendance à sa colonie au Mali. Du coup, voilà. Du coup, le Mali va gagner son indépendance, mais aura une frontière un petit peu différente par rapport à notre timeline pour des raisons. Donc, comme vous pouvez voir, les frontières du Mali sont différentes par rapport à notre timeline et pour des raisons. La raison est que dans mon univers, la France a relâché le Mali avec les frontières de l'ancien empire du Mali. Vous allez voir que ça va avoir son importance pour plus tard dans la série. Ensuite, bien évidemment, le Maroc. Si vous trouvez que si l'Espagne est occupée, c'est parce que l'Espagne est avec les Axis. Du coup, ils sont en plusieurs zones d'occupation, la France, le Portugal, la Grèce et le Royaume-Uni. Donc, la décolonisation, comme vous pouvez voir, est terminée. Il y a quelques frontières qui ont un petit peu changé, même si, globalement, rien n'a changé. Pas grand chose, en tout cas, certaines choses restent aux puissances européennes, contrairement à notre timeline où tout est instantanément décolonisé. Mais pour le moment, on va se concentrer sur l'Asie, plus précisément le Japon et l'Indonésie et la Corée. Car dans cette timeline, vu que beaucoup de soldats japonais ont aidé les alliés en trahissant le pouvoir de l'Axe, car avant qu'il y ait un coup militaire, qu'il y ait un coup d'état militaire, le Japon était une démocratie et ces soldats étaient pour cette ancienne démocratie. Du coup, ils ont trahi, machin. Le Japon a perdu la guerre et du coup, le Japon, du coup, il y a un référendum qui se passe en Corée. Soit la Corée reste avec le Japon, soit la Corée devient indépendante et du coup sera occupée comme dans notre timeline entre l'URSS et les USA. Et ce qui se passe, c'est que pour l'instant, le référendum il n'est pas encore fini. Par contre, là où ça va commencer à avoir de l'importance, ça va être pour l'Indonésie, car il y a un référendum très similaire, à la différence que c'est entre rester avec les Pays-Bas ou rejoindre le Japon. Car vous voyez, dans la guerre comme dans notre timeline, le Japon a mis des locaux en charge des pays des colonies qu'ils occupaient. Du coup, c'est pour ça que les colonies d'Asie ont demandé leur indépendance beaucoup plus tôt. Or, là, personne veut une guerre civile juste après la Seconde Guerre mondiale. Du coup, il y a un référendum qui est fait
passer en Indonésie entre rester avec les Pays-Bas ou rejoindre le Japon. Et dans cette timeline, l'Indonésie choisit de rejoindre le Japon qui est premièrement démilitarisé et qui est redevenu une démocratie. Et la Papouasie qui à l'Australie de rejoindre également le Japon. Du coup, ça arrive. Du coup, dans cette timeline, le Japon déjà a encore plus de territoire. Du coup, il pourra utiliser pour plus rapidement passer en dehors de la crise économique d'après-guerre. La Malaisie a une proposition similaire, mais la Malaisie choisit de rester avec l'Empire britannique dans cette timeline. Ensuite, nous allons en Europe. En Europe, donc l'Allemagne a perdu la guerre et est occupée en plusieurs zones d'occupation. Les USA, la France, le Royaume-Uni et les... Mais vous voyez, la France pousse pour un État mineur indépendant en Allemagne. Les autres superpuissances ne sont bien évidemment pas d'accord. Mais la proposition est proposée plusieurs fois. Et du coup, un État mineur allemand est proposé à Berlin et devient indépendant. Et ses frontières sont un petit peu poussées pour qu'il y ait un minimum d'autonomie et qu'il ne soit pas complètement dépendant de l'URSS, bien évidemment, car les Américains ne sont contre le fait que l'URSS entoure complètement cet État. Après tout, dans cet univers, au même moment, l'Italie devient de plus en plus instable. Il y a de plus en plus de violence dans les rues, etc. etc. Il y a limite un coup militaire. Il y a une tentative qui rate. Enfin bref, voilà. L'armée est obligée d'être tout le temps présent. Et ceci finit par avoir plusieurs États déclarer leur indépendance. Et du coup, la fin de l'Italie. Avec ce chaos, plusieurs États déclarent leur indépendance et il y en a même qui sont financés par d'autres États autour, notamment l'État en rouge clair qui est financé par l'URSS parce que c'est une révolution socialiste, hein, bien évidemment. L'État n'a aucun moyen d'arrêter tout ça, tout ce chaos. L'État ne trouve rien. Une république, plusieurs en plus, tous ont des idéologies différentes, monarchistes, républiques, socialistes, différents autres types de monarchies. Et l'Italie est en plein chaos. Rome est le premier État qui s'appelle la République romaine, déclare pleinement son indépendance et se nomme la République romaine du coup autour de Rome. Qui a fun fact, à peu près les mêmes frontières que la vraie République romaine qui a existé. En voyant le chaos, la France en profite pour occuper l'ancien état de ce qui s'appelait Sardaigne Piédmont. Du coup, et la France envahit l'Italie et en profite. Les armées françaises occupent tout ce qui était jadis Sardaigne Piédmont et envahissent et occupent toute cette partie de l'Italie. Tandis que les autres rébellions poussent tout au travers du pays. La rébellion socialiste parvient même à déclarer pleinement son indépendance à son tour. Tandis que d'autres
révolution qui heureusement en propage, même en dehors de juste de ce qui pourrait sembler à une invasion. Et du coup, c'est comme ça que le royaume des personnes, le royaume populaire d'Italie déclare également l'indépendance. La République de Venise déclare également complètement son indépendance. Et ceci semble être la fin de l'Italie. Même des chrétiens extrémistes prennent contrôle d'une partie de l'Italie pour créer les États de la papauté, même si le pape refuse de prendre contrôle de ces États. Et c'est ainsi que l'Italie se termine avec un traité de paix que je manque de se pas finir. Ce traité de paix divise l'Italie avec la partie occupée par la Grèce qui va bientôt relâcher cette partie indépendante. La partie prise par la France, la République de Venise, la République romaine, l'État de la papauté, la République, le Royaume populaire de Chine, la République socialiste d'Italie, et enfin le Royaume d'Italie. Je crois que j'en ai oublié, mais bon, c'est pas grave. Bref. Et du coup, c'est tout pour cet épisode qui est certes plus court que le dernier, mais qui a un peu plus de précision. Le prochain aura plus d'action. Le prochain aura une guerre civile, une autre guerre. Bref, il y aura beaucoup de guerres et beaucoup plus d'informations. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous voulez voir plus de vidéos et il y aura une nouvelle vidéo sur la paléontologie demain normalement. Et du coup, voilà. J'espère que vous allez passer une bonne. Je vous souhaite une bonne après-midi.